Toutes les opérations de doute supposent que je pense, la sensation, l'imagination, que des accidents. Le cogito, l'évidence, le principe d'inertie, la fameuse analyse du morceau de cire, l'esprit humain est plus aisé à connaître que le corps. La survie de l'âme après la mort, inébranlable, irréductible, à aucune représentation dans l'espace. Imaginez un objet immatériel est donc une erreur. Le cogito m'apprend que je suis une âme distincte du corps, une âme distincte du corps producteur d'illusions. Le violon ne comprend pas ces rythmes. À perception, conscience, idée claire présente à un sujet qui pense, prudence, clairvoyance, intuition actuelle, essence éternelle. L'expérience du doute mènera Descartes à l'existence du sujet pensant. Le roc qui le servira de fondement de l'existence certaine de Dieu qui garantit la certitude des idées claires et distinctes et de l'immortalité de l'âme, principe fondateur de la théorie de la connaissance, la distinction entre le vrai et le faux. Si tout sujet arrive à connaître soi-même en tant que moi, alors comment peut-on déterminer la vérité du moi? Pourrait-on accéder à la substance du moi sans passer par ses qualités changeantes? Connaît-on le moi par la vision des yeux ou bien par la seule inspection de l'esprit? Le moi est-il immanent au corps ou à l'âme, ou bien à aucun des deux? Qu'est-ce qui justifie de juger la personne à partir de ses qualités passagères? Est-ce qu'on peut connaître ou aimer la substance la substance du moi dans l'absolu? Autrement dit, est-ce qu'on peut connaître le moi lui-même et non le juger à partir des accidents? Mon esprit est-il vraiment moi-même? N'y a-t-il rien d'autre en moi que l'esprit? Est-il légitime de s'interroger pour être heureux? Est-il légitime de s'ignorer pour être heureux? Pascal soutient que ni les qualités externes du moi, mouvement du corps, beauté, ni les qualités internes, jugement, mémoire, ne sont en mesure de définir la nature réelle du moi, parce qu'elle présente des éléments accidentels, changeants, des éléments étrangers. Et donc, ni la vision des yeux, ni la vision de l'esprit ne réussirait à saisir la substance constante du moi. Certes, la pensée fait la grandeur de l'homme, c'est toute sa dignité et tout son mérite, mais le pouvoir de la pensée est vraiment limité. La raison humaine est incapable de saisir l'infini. On peut conclure qu'il s'agit donc d'orienter le sujet vers la connaissance en lui montrant que connaître est inséparable du cheminement intérieur de la conscience de soi. Cependant, que peut-on gagner de l'union de l'âme et du corps dans l'homme? Pour Descartes, la chose qui pense
et la chose étendue sont distinctes. Elles constituent deux entités de réalité de nature radicalement différente, d'où l'effet corporel ne pourrait point affecter directement l'âme, qui exerce une domination et une emprise sur le corps. Or, le corps et l'esprit cohabitent en lui, en l'homme, en le même homme, pour qu'il ait des appétits, des passions, et ainsi puisse-t-il interagir. Étant donné que l'union de l'âme et du corps justifie l'être des idées obscures et confuses, des illusions, il est normal donc de déduire de la distinction établie entre l'âme et le corps que le sujet connaît soi-même. Qui suis-je? Une chose pensante, une âme séparée du corps. Et à partir de là, la conscience serait le fondement et la mesure de la connaissance. Alors, si la raison détermine essentiellement la personne, les sentiments seront donc définis négativement par rapport à elle. Pourtant, ce sont les sentiments qui font sortir le sujet de son isolement ontologique pour l'ouvrir sur la réalité extérieure en vue d'attribuer un caractère sensible, visible à ce qui existait dans la conscience. L'unité essentielle de l'esprit et du corps est ce qui nous permet de juger utile ou nuisible nos actions pratiques.